Voilà, il y a eu ici un débat avant le débat, une discussion avant la discussion. Tout de même, je vous informe que nous sommes ici entourés de quatre personnalités, en fait, des hommes que vous connaissez pour la plupart, puisque habitués de l'émission Studio 210. La nouvelle figure ici, c'est l'évêque Fortuné Gatsé. Bonjour. Bonjour. Vous représentez ici, sinon vous êtes visionnaire ou pasteur de l'église Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. On dit assemblée ou on dit église? On dit église. D'accord, C'est la merci même beaucoup. chose. Nous avons ici le docteur Darius Mbou Essier. Vous êtes un spécialiste en santé publique, un chercheur en santé publique. Oui. C'est bien cela. Oui, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Et nous avons ici un chercheur, comme il aime à se présenter, chercheur à l'Université de la Forêt. On l'appelle Sorel État. Il est resté 24 ans en contact avec les peuples Aka, les peuples autochtones, en fait les peuples Aka. Et il a vécu avec eux, il a fait assez de choses avec eux, et à tel point qu'il les connaît bien, à tel point qu'on le considère aussi, lui, comme un Aka. Bonjour Sorel État. Est-ce que c'est bien dit? Oui, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'Université de la Forêt. D'accord, merci beaucoup. Maître futur Sacré-Cœur Waka, président de l'école africaine des initiations spirituelles. Vous êtes praticien. En fait, c'est ce volet-là qu'on retient pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ok. Alors, avec vous, le thème, c'est coronavirus jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que plus de 100 000 décès dans le monde, plus d'1 million de personnes touchées dans le monde et certainement autour de 400 cas guéris du coronavirus. Ça ne représente rien. Et donc en Afrique, sur notre continent, nous sommes à 10 000 cas confirmés, donc touchés par le coronavirus, concernés par le Covid-19. Les chiffres ici que j'ai à ma portée signalent plus de 500 décès, donc plus ou moins 500 décès en Afrique. Et lorsqu'on regarde ici dans notre pays, le Congo, on nous parle de 70 cas confirmés, on nous dit 5 cas guéris et 5 décès. Et donc, ce qui est vrai, le coronavirus met mal à l'aise tout le monde, le coronavirus met à genoux tout le monde. Et la question qu'on se posait déjà dès le début, dès l'entame de ce arrêt-armes, jusqu'à quand le coronavirus? Et donc nous prendrons ici les propositions des Congolais au profil différent. Comme ça, c'est le Saint-Esprit qui me guide certainement. Je commence avec le chercheur de l'Université de la Forêt, M. Sorel État. La situation est là. Et comment vous réagissez? Ouais, je réponds à la question, à notre thème de ce matin, le coronavirus jusqu'à quand? En fait, comme c'est jusqu'à ce que, je dirais d'emblée, jusqu'à ce que les Occidentaux nous trouvent un remède. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons une mauvaise habitude de ne compter que sur eux. Ça veut dire que s'ils disent qu'ils vont, disons, s'ils trouvent le remède dans 6 mois, nous aussi, Africains, particulièrement Congolais, nous allons attendre 6 mois qu'ils nous trouvent le médicament. S'ils disent aussi 1 année, nous aussi, on va attendre 1 année. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes de gros paresseux, nous avons une grosse paresse intellectuelle. Pourtant, nous avons dans notre pays des forêts que nous avons l'habitude de vanter à travers des conférences et autres. On entend souvent le président le dire, les forêts du bassin du Congo, forêts du bassin du Congo. Mais pour moi qui travaille par exemple dans ces forêts avec les ACA, je me dis que c'est des forêts riches. Et là-bas, on peut trouver beaucoup de choses parce que la majorité des médicaments que nous trouvons dans nos pharmacies modernes, pour origine, c'est-à-dire les plantes. Voilà. Donc je me dis que nous sommes un ensemble de possibles, nous sommes capables et
ensemble, nous reconnaissons que ce sont les populations autochtones qui sont les maîtres de cet environnement, les maîtres de la forêt. D'accord. Pourquoi n'allons-nous pas Pourquoi n'allons pas pourquoi n'allons-nous pas les voir pour leur soumettre les problèmes, leur présenter la maladie? Parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. C'est entendu. Et, parenthèse quand même, le peuple Aka, lequel en fait, c'est qui est Aka? Les Aka, en fait, vous savez que dans notre pays, on a plusieurs groupes autochtones que nous appelons autrefois des pygmées. On a les Babongo sud du pays, par exemple, dans la Likwala, on a les Benzele, les Aka. Dans la Sanga, on a les Luma, les Mikaya, les Ngombe, etc. Donc les Aka, ils sont du côté de la Likwala. On les trouve aussi au sud de la Centrafrique, vu que le pays est frontalier avec le Congo. Donc moi, j'ai travaillé avec ce groupe. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, vous avez écouté le chercheur de l'université de la Forêt. Une réaction quand même, c'est assez ironique ce qu'il dit, mais à la fois c'est un cri d'alarme. Oui, effectivement, monsieur le journaliste, vous avez posé la question à savoir coronavirus jusqu'à quand? Je ne vais pas d'abord entrer dans, n'est-ce pas, les méandres de ce débat occidentaux contre traditionnalistes. Ce que nous devons tous retenir, c'est que le coronavirus, le Covid-19, est une maladie contagieuse et qui se transmet de personne à personne par contact direct, par souillure à travers les gouttelettes qui sortent de nos bouches quand nous parlons. Donc, mesures barrières, nous avons aussi le devoir de relayer tous les efforts qui sont entrepris par le gouvernement. Donc, ce que j'aimerais dire, répéter d'abord à nos populations, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Nous allons rentrer dans le débat de comment guérir, avec quelle plante ou avec quelle molécule. Mais parlons de la prévention, en très peu de temps. On nous demande de respecter les mesures de distanciation. Rester à plus d'un mètre d'une personne dont on ne connaît pas le statut sérologique. D'ailleurs, on ne connaît le statut sérologique de personne concernant cette maladie, n'est-ce pas? Et il faut se laver les mains régulièrement. Éternuer dans le pli du coude ou utiliser un mouchoir et le jeter après. Et on nous demande aussi de contextualiser les messages. Là, je voudrais parler parce qu'il y a eu beaucoup de compatriotes qui sont dans des zones où il n'y a pas d'eau. Ils ont dit, mais on se lave les mains avec quoi? Mais évidemment, chaque peuple doit aller puiser dans ses ressources. Ils viennent de nous parler des peuples de la forêt. Tout le monde sait que quand on n'a pas d'eau dans nos contrées, on peut se désinfecter les mains avec la cendre. Et c'est une méthode qui est validée par l'OMS, n'est-ce pas? On peut se désinfecter les mains avec la cendre. Donc on peut substituer l'eau et le savon par la cendre. Alors moi, ça c'est l'information que je voulais passer à nos compatriotes qui nous ont appelés un peu de partout. Ah mais ici, l'eau est difficile. Comment on fait pour se laver les mains? Alors, pour revenir à la question principale de votre émission, quand et comment, le coronavirus jusqu'à quand? Mais coronavirus jusqu'à ce que nous comprenions qu'il faut briser la chaîne de transmission. C'est un peu l'inquiétude. Vous rejoignez un peu, en fait, vous ne répondez pas à l'inquiétude ici de Sorel-État. On se dit, jusqu'à ce que ça arrête, jusqu'à ce que la solution vienne d'ailleurs, on se contente des mesures barrières. Pas forcément. Nous sommes en train de mettre en avant la prévention parce que jusqu'à ce que nos chercheurs, contrairement à ce que les gens pensent, que les Africains sont aussi sur la recherche d'une molécule ou d'une substance qui peuvent guérir le coronavirus. Nous allons, dans la suite de votre émission, donner quelques exemples. Bon, le chercheur est là. Peut-être les chercheurs congolais, les tradithérapeutes congolais, n'ont pas jusque-là peut-être trouvé des tribunes pour s'exprimer, mais je crois comprendre que les soins de santé primaires, qui se basent d'abord sur les ressources culturelles de chaque peuple, n'est-ce pas, ne laissera pas quand même de côté les tradithérapeutes. Dans le collège des experts, il y a des pharmacologues qui ont même mené des travaux de recherche dans ce pays, qui ont dirigé des thèses de doctorat sur les vertus de nos plantes médicinales. Le seul pharmacologue que nous avons, je pense, dans ce comité-là, c'est le professeur Abena. Mais il n'est pas seul, il est professeur d'université. Il a certainement derrière lui beaucoup de ses disciples qui vont participer. Réaction, Maître Ouaka. Oui, merci beaucoup. C'est avec attention que j'écoute toujours mes confrères. Et je suis toujours très satisfait à chaque instant que
je suis en face de notre médecin, parce que c'est un docteur à part entière qui connaît réellement la valeur de nos plantes et de nos ressources naturelles. Mais il faut d'abord chercher à savoir qui est scientifique et qui est chercheur. Parce que le commun de mortels, lorsqu'on parle d'un scientifique, on a toujours pensé que c'est quelqu'un qui soit passé par une université, du moins assermenté, c'est quelqu'un qui a un doctorat, sinon un master, sinon un professorat ou une agrégation dans un domaine universitaire. Mais à mon humble avis, je pense que nous, les tradipraticiens, sommes aussi des scientifiques. Nous, les tradipraticiens, sommes aussi des chercheurs. La fois passée, sur ce même tableau, vous nous avez demandé d'avoir des bulletins de renseignements et autres. Mais on vous avait dit, vous avez peut-être affaire à certaines personnes qui ne connaissent ni lire ni écrire. Mais nous, ce que nous avions besoin, c'est peut-être d'être associés, c'est de nous laisser les portes ouvertes. On n'a pas peut-être besoin de vos moyens, on n'a pas besoin que l'université ou quoi que ce soit. Non, quelqu'un paye son taxi, il a une écorce, il l'amène dans un laboratoire, on lui laisse la porte ouverte, il expérimente. Si ça ne donne rien, il jette, il ramène une autre écorce. Si ça peut donner quelque chose, les scientifiques assermentés pourront toutefois nous orienter qu'au lieu de donner telle écorce pour telle maladie, peut-être que l'écorce soignerait également d'autres maladies. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous, les scientifiques, vous nous trouvez une molécule. Mais la molécule, c'est quoi? Si ce n'est pas un principe actif qui est prélevé d'une écorce ou d'un arbre. Mais vous aviez étudié du côté médicinal, du côté du blanc, du côté occidental. Pendant que vous êtes en train de chercher à mettre en œuvre, nous, les tradipraticiens, nous avons déjà ce que nous utilisons d'habitude. Ce que nous avions déjà une expérience. Aujourd'hui, si quelqu'un a la diarrhée et tout, je peux dire, on rentre dans la savane, prenez ça, mangez. C'est plus que la tétra. Avant 45 minutes, la diarrhée va s'arrêter. Mais ce molécule-là, on ne peut pas faire un autre tétra. La tétra aussi, c'est une invention congolaise, en fait. C'est une invention congolaise. C'est un tradipraticien associé avec, je ne sais pas, son fils ou son parent ou qui. On a des molécules ici, on a des plantes. Pensez-vous un seul instant que vous et nous, on s'asseye dans un laboratoire, que nous apportons tout ce que nous avons comme ressources naturelles et qu'on passe à côté d'une molécule qui peut s'apparenter à la, je sais pas, à la chloroquine ou à quoi. Non. Au lieu même de la chloroquine, on peut avoir notre... Nous, ce n'est pas comme venait de dire notre frère qu'on pense que bon, on attend le blanc, on attend le blanc. Le blanc lui-même, il cherche, mais il va chercher où? C'est à partir de tout ce qu'il y a ici. Mais nous qui en avions ici, essayez un peu de nous associer, on va apporter, si ça donne quelque chose, c'est bon. Si ça donne serait l'État complément par rapport à ce que... Oui, déjà quand il parle de la science là, c'est la remarque là, je l'ai fait aussi, j'ai fait ça aussi à ce que étudié dans les grandes universités. Je dis, quand je parle de l'université de la forêt, les gens pensent que c'est la blague. Je parle université de la forêt, école de la forêt. En fait, souvent, quand je parle de l'école de la forêt, c'est quoi? C'est une pédagogie mise en place par les peuples premiers pour transmettre des connaissances et savoir-faire à leur descendance. Tu vois, la différence entre cette école et l'école occidentale se situe juste du côté de l'écriture et de la lecture, des méthodes d'apprentissage. Mais sinon, dans la forêt, c'est un carrefour de beaucoup de sciences. On peut apprendre la botanique, la zoologie, l'éthologie, la navigation forestière, le chamanisme, bonganga, il y a la médecine traditionnelle, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, comme on dit, la mère nature. Voilà, donc c'est des grands scientifiques et c'est des gens qui ont des choses à apporter. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance de parcourir la forêt 24 ans avec eux, de côtoyer les Nganga dans leur officine. Je peux vous dire que ces hommes sont capables d'apporter un plus à notre pays, d'apporter un plus à l'humanité. Avec leur connaissance inestimable des arcanes de la forêt, ils peuvent nous montrer les lorsque vertus. Vous dites un plus à l'humanité, ça concerne le coronavirus? Mais évidemment, ça ou bien autre chose. Au-delà du coronavirus, il y a autre chose. Parce que la vie ne va pas s'arrêter avec le corona. Moi, est-ce qu'on meurt Ce que vous dites, c'est qu'on ne prend pas en compte leur capacité, leurs compétences. Non, on ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte. Et moi, je suis plus étonné. Vous voyez, aujourd'hui, on respecte plus ce que font les étrangers. Une fois, je m'étais retrouvé dans la forêt avec un de mes proches Aka. Il m'a dit, nous, on avait parcouru la forêt avec un Chinois. On a rempli ses valises d'écorces, des plantes, etc. C'est ce que ces gars font. Moi, je vais souvent au nord du pays. Entre nous, chercheurs, on se retrouve là-bas. Et quand ils arrivent à repérer, à identifier certaines plantes, ils ramènent chez eux. Quand ils créent par exemple des molécules ou autres, ils ne disent pas que ces plantes, ils les ont prises chez nous. Ça devient leur propriété. Donc nous avons une richesse chez nous. Pourquoi nous regardons toujours ailleurs? Moi je pense que
pour ce qui concerne le corona, moi j'ai fait un petit exercice. J'ai appelé le nganga, hein, le chaman, qui sont aussi des thérapeutes, parce que en passant, Le Nganga Aka. un ganga aka, hein, qui sont des thérapeutes, parce que souvent les pasteurs, tout à l'heure, ils vont prendre la parole, ce sont eux qui diabolisent souvent ces hommes. Pourtant, c'est des gens imbus de connaissances. Vous voyez, si vous parcourez le Congo, il y a certaines localités où vous n'allez même pas trouver un infirmier, où vous n'allez même pas trouver un petit centre médical. Et les thérapeutes, ce sont les nganga là. Ce sont eux qui soignent. Donc, ce sont des gens qui ont des connaissances. Donc, j'ai fait cet exercice avec un ganga qui est proche de moi. Nous sommes partis par rapport aux différents symptômes du coronavirus. Je l'ai dit, mais quand il y a par exemple un écoulement nasal, à votre niveau, comment est-ce que vous les traitez? Il m'a donné le nom de l'écorce qui font recours. J'ai dit, quand il y a un problème respiratoire, vous avez des difficultés respiratoires, vous faites quoi? Il m'a donné le nom de l'essence. Bon, quand il y a un problème de fièvre, comme tu fais quoi? Il y a ceci. Quand il y a un problème de mal de gorge, tu fais quoi? Et d'emblée, je me suis dit, mais nous aussi pouvons essayer. L'homme est un ensemble de possibles, nous pouvons essayer. Même quand certaines personnes essaient de critiquer le rituel de purification par sidation, c'est ce que nous appelons Tchoko, et ils appellent Mofulu. Mais c'est un rituel aussi qui est riche. Le Tchoko a été d'actualité pendant les questions. Oui, pour ne pas monopoliser la parole, Diaz, j'ai suivi le Premier ministre quand il en a parlé, et je peux vous dire que ce rituel, il est un peu planétaire. Hein. Beaucoup de peuples du monde... Ce qu'on appelle le sauna et tout ça. Voilà, mais en Europe, par exemple, quand ils le font, ils utilisent des pierres, ils rentrent sous une tente, après des pierres qu'ils brûlent. Ce qui est bon, c'est ce qui vient de loin. Voilà, c'est ça le problème. Alors, pasteur, je vous ai laissé à dessein comme ça. Écoutez tout le monde. Comment vous réagissez après avoir écouté tout ça? D'abord, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à mes frères qui sont sur le plateau. Bonjour à vous, Diaz. Merci. Je viens d'écouter avec beaucoup d'attention chacune des interventions. Et tout à l'heure, mon frère, qui est aussi un chercheur, a voulu comme jeter la pierre sur les pasteurs. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la foi en Dieu, en Christ, n'est pas contre la science. Dans nos églises, on n'a pas que des pasteurs et des diacres, nous avons aussi des intellectuels. Étant donné que tout le monde est créature de Dieu, tout le monde ne peut pas être pasteur. Il y a ceux-là que Dieu a donné la force, la capacité, l'intelligence d'étudier, d'apprendre certaines choses pour apporter à l'humanité. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de un. Donc, quand on dit que les pasteurs diabolisent les gens qui sont dans la science, c'est faux. Seulement, ce que nous, l'Église, nous essayons de relever un peu cet équivoque, de mettre un peu l'accent, l'emphase, sur le fait que la plupart des gens qui font des recherches, pour la plupart, associent avec les sciences ésotériques. C'est alors là où nous mettons... Qu'est-ce que vous appelez sciences ésotériques? Bon, ce sont des pratiques occultes. Voilà. Parce La magie, qu'aujourd'hui, la sorcellerie, voilà, parce que les gens pensent qu'avec l'intelligence, on ne peut pas faire quelque chose. Voyez-vous? On peut vous donner quelques exemples. Dans la Bible, par exemple, on nous parle d'un prophète. C'est un homme de Dieu, de grande facture. Et dans les livres prophétiques, on les classe parmi les prophètes majeurs. Les grands prophètes. Grands par rapport au volume du livre, pas par rapport à ce qu'il soit grand plus que les autres prophètes, c'est le prophète Isaïe. Isaïe, il a rencontré un problème dans son parcours ministériel. C'était un roi qui s'appelait le roi Ézéchias. Pour ceux qui veulent avoir la référence, en 2 Rois chapitre 20. Alors ce roi-là était malade, et quand il était malade, il n'était pas guéri par la prière. La Bible nous renseigne que Ésaïe a dit, prenez une masse de figues, faites la pâte, appliquez sur le malade, et le malade était guéri. Ce n'était pas la prière. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ce que nous pouvons parler de la science, la foi est là, mais elle ne contredit pas la science quand elle est faite dans les bonnes normes. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ça ne sert pas de diaboliser les pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs, certains, quand ils parlent, ils ne tiennent pas compte, parce que le débat ici est à la fois intellectuel, est à la fois scientifique, est à la fois ecclésial. Donc, il faut savoir mettre la somme de tout ça pour essayer de tirer quelle est la bonne réponse qu'il faut trouver et puis donner à la population. D'accord, ok. Le regard scientifique, ici, c'est celui... tous les regards ici sont scientifiques, en fait, mais je m'appréhende ici, c'est celui du chercheur, du docteur Darius Mboessier. Oui, monsieur le journaliste, vous savez, l'homme, c'est parfois un contenant. Et le contenu de l'homme, ça vient tout droit, n'est-ce pas, de sa communauté, de sa société. Un chercheur en santé africain ne peut pas avoir le même raisonnement
ou la même perception des choses qu'un chercheur en santé français, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en tant qu'Africains, nous ne percevons pas la science sous l'aune de la conception occidentale. Loin de là. Parce que quand j'ai entendu le débatteur de tout à l'heure, il semble créer un clivage entre nous, les chercheurs de la médecine moderne, et ceux de la médecine traditionnelle. Non, c'est faux. Aujourd'hui, nous avons un fléau comme le paludisme. Le paludisme, la molécule connue, la molécule de référence, c'est la quinine qui sonne la chloroquine. Et le paludisme. Mais la quinine, c'est un produit actif qui dérive de l'écorce de quinquennat, qui est utilisé depuis des milliers d'années par des peuples d'Amérique latine. Quinqueliba ou quinquennat? Le quinquennat. Le quinquennat en Amérique latine. Et les conquistadors espagnols et portugais, ils ont ramené, n'est-ce pas, ces écorces-là en Europe. Et en 1820, Ventoux et Pelletier vont isoler, n'est-ce pas, la quinine. Et après, le problème des Occidentaux, c'est qu'ils posent des problématiques, mais ils n'ont pas de forêt chez eux. Une fois qu'on a extrait une molécule d'une plante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire 1000 km pour repartir, ou 8000 pour repartir en Amérique. Non. En ce moment-là, ils essaient de copier cette molécule, de faire des molécules de synthèse. Donc j'adhère à la thèse que la majorité de nos médicaments viennent de nos forêts. À côté de cette écorce de quinquennat, mais nous en Afrique ici, un peu d'histoire. Livingstone est tombé gravement malade. Ce sont les peuples congolais, je dis bien congolais, je ne veux pas dire démocratique ou Brazzaville, qui ont soigné Livingstone. Il a écrit ça dans ses mémoires. On lui a fait boire une décoction qui était amère. Au 2e ou 3e jour du traitement, il dit qu'il transpirait. Et voilà comment il était guéri de la malaria qui a décimé beaucoup d'Occidentaux, même en Occident, et beaucoup d'explorateurs en Afrique. Donc c'est pour dire que nous avons tout chez nous. N'ouvrons pas les portes qui sont déjà ouvertes. La médecine traditionnelle est une composante essentielle des soins de santé. C'est reconnu depuis 1978 à la conférence d'Alma-Ata au Kazakhstan. C'est reconnu, ça a été redit. C'est reconnu, docteur, c'est reconnu, mais dans l'action, dans les faits, on ne voit pas. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre la réaction. Mais ce sont les personnes, c'est eux les tradithérapeutes. Les portes sont ouvertes. Dans ce pays, on a vu des tradithérapeutes qui ont promotionné des molécules. Il n'a pas de tétra de M. Ngoubili, si je ne me trompe pas. Qui a bloqué l'élan des tradithérapeutes? C'est ça le problème. Il parle de le quinqueliba chez nous, qui pouvait être l'équivalent de quinquennat là-bas, jusqu'à aujourd'hui, qui a essayé d'emmener l'entrepreneuriat dans le sens que le quinqueliba soit commercialisé. Donc, moi, ce que je suis venu faire ici, c'est de les reconforter, de leur dire que la République a tout prévu. La République a tout prévu. Les tradithérapeutes ont leur place. Quand vous regardez... Ils ont leur place où? Est-ce qu'ils sont au front aussi? Mais ils sont dans le comité d'experts. Maintenant là. Que le... Mais écoutez, le collège expert est mis en place. Certainement, d'ici là, il y aura peut-être des appels à manifestation d'intérêt à leur endroit. Mais il ne doit pas attendre quand les appels... Attention, nous sommes dans un contexte où le pays, où tous les pays sont en guerre. On n'attend pas qu'on t'appelle. Si tu as quelque chose, c'est maintenant qu'il faut se manifester. C'est maintenant qu'il faut se manifester. D'accord, ils vont se manifester. Il y a des chimistes dans le collège. Où est-ce qu'on en est, docteur, en ce qui concerne la recherche? Ce qui est vrai, on voit à la télévision les gels, dans des gels. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui fabriquent des masques ou des bavettes, etc. Mais en ce qui concerne la recherche, est-ce qu'on réfléchit à ça? Puisque lorsqu'on regarde, nous voyons avec les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, là-bas on fabrique des gels hydroalcooliques. On voit en RDC, ça bouge un peu, la communauté scientifique là-bas bouge, mais ici apparemment c'est, entre guillemets, un peu mort. Non, il ne faut pas dire ça, c'est pas mort. La fabrication des gels, ici, il y a des gens qui sont en train de fabriquer des gels. Il y a des gens qui fabriquent des gels. À partir de l'alcool, de la glycérine, les gens sont en train de fabriquer des gels.
Pour revenir à la médecine traditionnelle, vous voyez, je prends l'exemple de votre collègue ou confrère au Bénin, celui qui avait mis au point la pivirine. Ouais, apivir. Mais aujourd'hui, il a affirmé que son apivirine avait des résultats positifs par rapport aux malades qui ont le coronavirus. Mais on lui a ouvert les portes. L'Institut de la recherche en sciences de santé là-bas est en train de mener un essai clinique. Il est combattu dans son même pays par Non, un régulateur. Écoutez, voilà. non, C'est il n'est justement ça pas le problème. combattu par le régulateur. Aujourd'hui, c'est officiel. Il y a 2 essais cliniques, d'ailleurs Au-delà internationaux. des écarts cliniques, il y a C'est fait entre le Bénin et le et Burkina. le Burkina Faso. Aujourd'hui, ça s'appelle la PICOV. Ils sont en train de mener une étude clinique. On va revenir sur les notions des Ce sont les essais. bavettes. Oui, vous venez de déposer. On va revenir sur les Mais il n'y a pas de notions, problème. les notions des essais cliniques. D'accord. Ok, merci. On va revenir sur la notion des essais cliniques. Allez-y. Parce que la science, même depuis qu'elle est pratiquée par nos ancêtres, parce que je suis convaincu, Les gants déposés aussi, il n'y a pas de problème. je suis convaincu que la science ne vient pas telle qu'on dit de l'Occident, puisque Hippocrate lui-même, le père de la médecine, a étudié en Égypte. N'est-ce pas? Donc, les principes éthiques sont universels. C'est pour apaiser mon ami le tradithérapeute. Ce que les gens qu'ils appellent scientifiques et modernes décrivent au niveau des tradithérapeutes, c'est parfois ne pas respecter les règles bioéthiques. On en parlera. La procédure, en fait. Quand on veut faire le bien à l'humanité, on doit le faire de bonne foi. On ne doit pas utiliser les humains pour son intérêt personnel. C'est ça ce qu'on appelle les principes. Et partir d'une seule personne qu'on a guérie, arriver à généraliser l'utilisation d'une molécule, ça demande des étapes. C'est juste des précautions. Donc Ça, c'est là ça, où c'est entendu. c'est Question, là où les vous avez tradithérapeutes doivent être vous avez encadrés. 10 secondes pour répondre. En ce qui concerne la recherche, où est-ce qu'on en est avec la communauté scientifique au Congo? Mais en ce moment-là, il faut poser la question au collège des experts parce que c'est leur rôle. Il y a certainement des scientifiques, pharmacologues, qui ont Ils sont attendus ce travaillé. dimanche prochain. Je pense Exactement, que j'aurai il faut les le appeler. docteur Nyama, on aura le docteur Elira. Je pense que nous avons aussi appelé le professeur Abena, l'ancien ministre Abena. Mais on verra bien. pharmacologue. Nous allons organiser un plateau avec eux aussi. Oui, Certainement avec également des d'entre vous. tradipraticiens. Oui, vous serez Voilà, là il aussi. faut plus- Alors, pasteur, Voilà. aujourd'hui, on attend l'apport de l'Église. J'ai reçu beaucoup de messages ici pendant que, dans notre rubrique Le temps du réveil, les pasteurs sont passés et le peuple de Sud 210 s'est plaint pour dire on ne nous donne aucune procédure, aucune méthode, il n'y a que de la théorie. Mais ces pasteurs étaient où? Ceux qui parlent de prophétie, ils étaient où pour nous avertir que le coronavirus arrivait? En fait, aujourd'hui, je ne vous demande pas de répondre à cette question, mais simplement, je vous demande quel est l'apport de l'Église dans ce combat, parce que le président de la République a dit tout le monde devait être sur la ligne de front. Merci beaucoup. Il faut savoir que le corps n'est pas seulement la tête. Le corps est fait de la tête, des bras, des jambes et consorts. Qu'est-ce que le pasteur peut apporter si ce n'est pas apporter l'éclairage sur la parole de Dieu? Parce qu'il ne faudrait pas que les pasteurs aillent dans un terrain qui n'est pas le leur. Je suis pasteur, mais je ne saurais dire les mots scientifiques tels que le médecin est en train de le dire. Voyez-vous? Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent la parole de Dieu. Parce que nous savons que la parole de Dieu est au-dessus de tout. La science a besoin de la parole de Dieu. Les tradithérapeutes ont besoin de la parole de Dieu. Déjà, quand ils parlent que nous voulons faire des recherches, qui a créé l'arbre? Qui a créé les écorces? N'est-ce pas Dieu? Donc, nous apportons la foi. Nous disons au peuple de Dieu que c'est une maladie, certes, mais déjà, lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que les épidémies sont parmi les signes qui annoncent le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Donc ça, c'est aussi un message que nous apportons au peuple de Dieu, y compris tous ceux-là qui sont, par exemple, sur ce plateau. Ce sont les enfants de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Maintenant, chacun dans sa corporation, chacun dans son élément, chacun dans sa matière, peut apporter. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne saurais apporter ce qui est scientifique. Je suis pasteur, j'apporte les versets bibliques et je dis au peuple quelle est la pensée de Qu'est-ce Dieu. que vous dites aujourd'hui au peuple de Dieu qui vous suit là en ce moment? Alors, ce que je peux dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, c'est quoi?
c'est qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés, que ce soit par les scientifiques, que ce soit par les intelligences. Mais on ne doit pas mettre en marge la parole de Dieu. On ne doit pas mettre en marge les hommes de Dieu. Tout à l'heure, le journaliste a parlé d'un comité des experts. Mais il fallait aussi mettre dans ce comité d'experts les hommes d'église. Parce que là où le médicament ne peut pas apporter la réponse, il a été démontré. Nous qui sommes des pasteurs, nous avons des malades qui viennent dans nos églises, ils ont été hospitalisés, ils ont pris tous les médicaments possibles, mais quand ils viennent à l'église avec la prière, le malade est guéri. Donc c'est pour dire que la prière a sa place. Je ne dis pas que la science n'a pas sa place. Chaque domaine a sa place, y compris la prière. Donc il ne faut pas enlever Dieu devant ce combat de coronavirus. La Bible déclare, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'écouterai des cieux et je guérirai son pays. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, celui qui a la réponse par excellence, même les intelligences qui sont en train de chercher des molécules, ce qu'il faut faire, c'est Dieu qui donne ces intelligences. D'accord, c'est Dieu qui donne ces intelligences. Maître Waka serait l'État. Le peuple, qu'est-ce qu'il retient de vous? Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple? Bon, allez-y, allez-y. Voilà. Nous cherchons du concret actuellement. On a assez écouté des théories. Depuis que la maladie est là, au niveau du Congo, il n'y a que des théories, on parle des gestes barrières, on parle de ceci, pendant que les gens sont en train de mourir, etc. Actuellement, nous avons besoin du concret. Que devons-nous faire? On doit faire quoi? Moi, je propose ceci. Connaissant les autochtones, connaissant les Aka, je peux me permettre de dire qu'ils ont vraiment une parfaite connaissance des vertus des essences. Que devons-nous faire? Je pense qu'on doit monter, par exemple, une mission, aller dans la forêt, les rencontrer des gangas, des thérapeutes, leur présenter la maladie, présenter l'évolution de la maladie, présenter les symptômes de la maladie et leur demander comment est-ce qu'ils font pour soigner des maladies qui ont des symptômes semblables un peu à ceux du coronavirus. On rentre un peu dans la pratique et on cherche à proposer des choses pour guérir. C'est ça votre proposition? C'est ça ma proposition. Et s'il faut conduire une mission du genre, je suis volontaire pour conduire la mission et je réunis l'équipe au niveau, par exemple, de la Likwala. On me donne toutes les autorisations. Votre numéro de téléphone? 06 657 64 11. Voilà, et 06 657 64 11. On a besoin de la pratique. Pour besoin de quitter votre numéro de téléphone. Merci. Merci. Pour besoin de quitter moi, je réponds au 06 951 01 72. Merci beaucoup. Maître Waka, le peuple vous regarde, rapidement. Oui, le peuple me regarde. Il vous demande sur Facebook, sur Internet, là, nous on nous dérange. Maître Waka, qu'est-ce qu'il dit? Adressez-vous à ce peuple. Maître Waka, il dit quoi? Maître Waka, ça c'est la 1e fois qu'il passe dans les antennes, que ce soit de la télé et de la radio, d'abord pour sensibiliser les gens que le coronavirus n'est pas une affaire des loges, que le coronavirus n'est pas une colère de Dieu, et que pour le moment, aucun tradit praticien ou homme de Dieu ne peut se proclamer qu'il a la solution. Mais ce que nous voulons, d'abord, c'est que les gens puissent respecter ces mesures barrières et autres. Pour dire, ce n'est pas une affaire mystique. Maître Waka, en tant que tradit praticien, de premier abord, on pouvait immiscer, on pouvait mettre ce qui est spirituel, si et seulement si le corona était spirituel. Comme il est physique, c'est une affaire scientifique. Et comme Maître Waka et tout le reste de la communauté des tradis praticiens sont également des chercheurs, nous déplorons toujours le fait que les barrières sont toujours fermées. Malgré qu'on vient, on parle ici, je suis en contact avec le président Mwanda, notre président des tradis praticiens. Chaque jour, je l'appelle. Il me dit, on attend, on attend. Déjà pour nous déplacer, nous avions demandé qu'on nous donne les laissez-passer, mais nous allons nous déplacer comment? J'ai tout un tas des écorces là-bas à la maison, mais je vais les apporter comment? La police est là. On n'a pas d'autorisation. Aujourd'hui, passez votre numéro de téléphone, voilà. Certainement. Donc, qu'on nous associe, les Congolais me connaissent, mon numéro n'est pas trop difficile. Qu'on nous associe, notre chef hiérarchique est là, qu'il se bat de notre côté, qu'on nous associe, ce n'est pas seulement pour le corona. Nous, on a voyagé par-ci, par-là, on est dans les recherches, pas seulement pour le corona, mais que nous ayons nos propres molécules. Vous refusez d'être scientifique aujourd'hui, mais c'est vous qui calculez les distances du tapis, les distances de ceci. Oui, je suis scientifique, voilà pourquoi je dis qu'on nous associe. Qu'on nous associe, nous allons apporter docteur, vous avez le mot de fin de cette émission. Tout en répondant aussi à la question d'un téléspectateur ici, c'est Marcel Missier. Une question qui se recoupe avec celle de Francine de Russia, c'est toujours dans le club fan club Studio 210. Est-ce qu'il y a des laboratoires appropriés aussi, puisqu'on parlait de recherche?
J'aimerais dire ceci. Nous sommes ici rassemblés et à côté un pasteur. Quand on fait la typologie des thérapeutes, les pasteurs peuvent rentrer dans le groupe de ce que nous on appelle les spiritistes. Donc, tout ce que nous devons faire, nous tous, c'est de ne pas aggraver cette épidémie. S'il y a un thérapeute qui a une molécule, mais il est mieux que cette molécule soit présentée à la communauté nationale. Le canal par lequel ça peut arriver est le collège des experts. Comment vont-ils se mouvoir pour arriver au collège des experts? Je pense que c'est très simple. Les gens qui sont dans le collège des experts sont des personnes qui sont accessibles. À partir de là, ils peuvent, n'est-ce pas, orienter les pouvoirs publics pour pouvoir vous donner la possibilité de vous mouvoir. Mais déjà, il faut que, au niveau de votre fédération, que je connais organisée, que les choses soient plus ou moins organisées aussi, afin qu'on sache qui viendra pour dire quoi. Mais je continue pour dire ceci. Je l'ai entendu dire qu'ils ont des écorces. Parce que un peu d'ordre dans la science, ça ne fait pas du mal. Les essais cliniques sont catégorisés par phase. Si vous avez déjà des molécules que vous utilisez qui sont révélées moins toxiques pour les gens, c'est peut-être déjà la phase des essais cliniques 1, la première phase, parce qu'on teste si la molécule est dangereuse. Après, en deuxième phase, on va tester son efficacité sur les gens qui sont malades. Et après, on va faire en double aveugle. On va donner aux gens vos écorces et peut-être la chloroquine qui tend à être molécule de référence. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas sur les plateaux, mais il faut venir au niveau du collège des experts. D'accord, merci beaucoup. Un contact certainement? Le contact, c'est le contact du collège des experts. Ce n'est pas le mien. Je ne fais pas partie de ce collège, mais nous avons le rôle de faire que tout ce que l'État a mis en place soit connu par les citoyens. Merci beaucoup, Maître Futus Sakekor-Ouattara. Merci à Sorel État, le chercheur. Merci à l'autre chercheur aussi, le docteur Mbouessier. Merci à l'évêque Fortuné Gatsé de votre disponibilité. Dimanche prochain, vous êtes disponible. Nous vous aurons encore sur ce plateau pour discuter, puisque nous sommes sur cette ligne de front. Et donc, les gestes barrières, comme on l'a dit, on avait déjà des bavettes. Et donc, à tout moment, il faut les changer. On va mettre nos bavettes.